Jésus-Christ est tout pour celui qui manque de tout et il est le manque pour celui qui pense avoir tout. Bienvenue à cet autre épisode de la revue de Knowledge School, votre programme d'enseignement, d'études bibliques et d'édification spirituelle. Pour ce jour, nous allons étudier un psaume bien connu dans l'Église, savoir le psaume 23. Que nous enseigne le psaume 23, que devons-nous comprendre dans le psaume 23, c'est ce qui fera l'objet de notre étude de ce jour. Je vous invite donc à prendre vos Bibles avec moi dans le psaume 23 à partir du premier verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Comme je l'ai dit, ce psaume est très connu, très mémorisé par les chrétiens de nos jours. Mais je me suis amusé à lire d'autres versions de la Bible pour voir ce qu'elle disait à ce sujet. Et effectivement, je me suis rendu compte que la version Thor, la version Parole vivante et d'autres versions, plutôt que de dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, disent plutôt l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. La version 8 secondes est l'une de celles qui disent l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ai mis en confrontation les différentes versions pour voir celle qui était la mieux indiquée. Et bien évidemment, je me suis rendu compte que celle de 8 secondes qui parle de l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, j'ai trouvé celle la mieux indiquée pour le chrétien. Pourquoi? La Bible dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il faut bien voir, souligner que l'Éternel est mon berger dans le présent, mais l'assurance que je ne manquerai de rien est une perspective future. Je ne manquerai de rien, c'est une promesse qui sera effective dans le futur, mais qui n'est pas effective dans le présent. Et vous comprendrez pourquoi je préfère mieux 8 secondes qui me fait comprendre que je ne manquerai de rien. Pourquoi? On dit, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Parce qu'on parle de diriger, on parle de conduire. On dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il est mon berger, il me fait reposer dans de verts pâturages. Sauf que, pour arriver au vert pâturage, il faut partir d'un point A à un point B. C'est pourquoi il est mon berger. Il me prend d'un endroit pour me mener à un autre endroit qui est connu comme étant le vert pâturage. Pendant dans ce chemin-là, il est impossible que je ne manque de rien. Il est impossible qu'à peine le Seigneur est mon berger, aussitôt il commence à pouvoir tout, à me donner tout, pendant qu'il me conduit au vert pâturage. Le Seigneur ne saurait vous conduire sans se rassurer de vous donner une éducation. Quand le Seigneur vous conduit pour vous mener quelque part à une destination qui fera votre bonheur, votre bénédiction, qui est votre terre promise, le Seigneur se rassure toujours de vous donner une éducation. C'est pourquoi il est impossible que vous ne manquiez de rien. Vous ne manquerez peut-être pas de tout, mais vous manquerez de beaucoup. Pourquoi? Parce que l'Éternel vous conduit. L'Éternel vous dirige. Quand il dirige, il se rassure qu'il vous donne sa manière à lui de faire, sa manière de parler, sa manière de se comporter, sa manière de réagir.
C'est pourquoi je viens vous rassurer que si l'Éternel est votre berger, soyez certains que vous manquerez de beaucoup. Jusqu'à ce que vous arriviez au vert pâturage, vous manquerez de beaucoup. Le Seigneur ne fera jamais avec vous une ligne droite. Il ne cheminera jamais avec vous un chemin droit. Il vous amènera à faire des détours. Pendant qu'il vous mène au vert pâturage, il vous obligera à certains détours. La Bible déclare dans le livre de Exode chapitre 13 qu'à leur sortie du pays d'Égypte, Dieu fit faire au peuple un détour à travers le désert. Il les menait vers la terre promise. Mais il a jugé nécessaire de faire à ce peuple un détour vers le désert. Pourquoi? Parce qu'il avait un but bien précis. Il voulait donner à ce peuple une éducation qui est conforme à la terre promise où il est dirigé. Pendant que Dieu vous mène au vert pâturage, il va se rassurer de vous donner sa manière à lui de faire et d'opérer. Il va donc pour cela vous imposer des privations et des restrictions. C'est pourquoi je dis que vous ne manquerez peut-être pas de tout, comme le peuple d'Israël, ils n'ont pas manqué de tout, mais ils ont manqué de beaucoup. Je vous invite à faire avec moi une seconde lecture. Deutéronome chapitre 8, verset 2, il est écrit: souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Vous voyez ici le but pour lequel Dieu a fait faire à ce peuple un détour par le désert nous est déroulé. C'était pour les éprouver, pour voir quelles étaient les dispositions de leur cœur, savoir s'ils étaient capables d'obéir à Dieu. Dieu aurait pu directement les conduire à la terre promise, mais il a jugé important de faire à ce peuple un détour par le désert. Toi donc il dit que l'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Je suis désolé de te dire que tu te trompes. S'il est véritablement ton berger, tu manqueras de beaucoup, mais pas de tout. Israël dans le désert n'a pas manqué de tout. Ils avaient le nécessaire pour manger, pour vivre quotidiennement. Mais ils n'avaient pas tout ce dont ils avaient besoin. Pourquoi? Parce que Dieu voulait leur donner une éducation. Et l'éducation, nous la recevons, la discipline, nous la recevons, nous la développons, nous la grandissons dans l'inconfort, dans les privations et dans les restrictions. Si donc l'Éternel est ton berger et qu'il doit te mener au vert pâturage, mon frère, ma soeur, rassure-toi, sois préparé à manquer de beaucoup. Jusqu'à ce que tu reçoives l'instruction, tu reçoives l'enseignement de Dieu qui est conforme au vert pâturage où il te mène, qui est conforme à la terre promise où il te mène, tu manqueras de beaucoup. Le peuple d'Israël, malheureusement, cette génération-là, n'a pas su recevoir l'instruction de Dieu. Et ils sont morts dans le désert après avoir tourné 40 ans dans ce désert-là. Et Dieu était leur berger. Comme l'Éternel est ton berger aujourd'hui, il était le berger des enfants d'Israël. Mais parce qu'ils n'ont pas reçu l'instruction, ils n'ont pas été propices à l'enseignement de Dieu, ils ont été réfractaires aux instructions de Dieu, ils sont morts dans le désert, bien que l'Éternel est dans le berger. Il faut que tu comprennes, mon frère, ma soeur, que l'Éternel est ton berger, lui, c'est un privilège, c'est un luxe, mais ça ne suffit pas. Il faut que tu te prédisposes à te laisser enseigner, à te laisser guider par Dieu dans les privations, dans le manque. Il faut que tu laisses Dieu grandir en toi cette discipline qui te donnera un caractère conforme au vert pâturage. Un caractère conforme à la terre promise où il te mène. Il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Mais pour l'instant, il te permet de manquer. Pour que tu saches apprécier la valeur du peu qu'il te donne. Pour que tu saches lui être reconnaissant avec le peu qu'il te donne. C'est pourquoi il t'impose des privations. Il t'impose de vivre avec très peu. Pas parce qu'il ne t'aime pas, pas parce qu'il n'est pas ton berger,
mais c'est parce qu'il veut qu'arriver à la terre promise où tu ne manqueras de rien, tu es le caractère conforme. Que tu ne dises pas là-bas la terre promise, c'est ma force et mon travail qui m'ont donné d'accueillir tous ces biens. Que tu ne dises pas, c'est parce que je suis trop intelligent, parce que je suis trop juste, trop sanctifié, que le Seigneur, que je me suis acquis tous ces biens. Mais que tu reconnaisses que c'est lui. La Bible déclare dans le livre de Psaume 119, verset 71, « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Psaume 119, verset 71, « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Pour que nous apprenions nos statuts, le confort ne nous aide pas avec Dieu. Pour que nous apprenions les statuts de Dieu, le confort ne nous aide pas. Nous apprenons à marcher avec Dieu, à faire sa volonté dans la privation. C'est quand tu n'as rien que Dieu éprouve ta capacité à être intègre. C'est quand tu es dans le manque que Dieu éprouve ta capacité à l'aimer, à le glorifier, à l'adorer, n'ayant rien. C'est pourquoi Dieu se rassure toujours de prendre des personnes de zéro pour faire d'elles des héros. De prendre du néant des personnes pour faire d'elles des géants. Il te prend d'en bas, il te donne une éducation, il te façonne. Paul pouvait dire, je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Pendant que Christ est formé en vous, Paul dit, je souffre les douleurs de l'enfantement. Il faut que Christ soit formé en toi, il faut que son caractère soit formé en toi. Et pendant ce processus, tu vas souffrir les douleurs de la privation, les douleurs de la restriction, les douleurs qu'impose la discipline, pendant que Christ est en train de te donner une éducation. C'est pourquoi je veux que tu comprennes que ce sont à beaucoup d'enseignements, nous ne pourrons pas tout parcourir en ce jour. Dans les prochaines sorties, nous allons évoluer. Mais pour ce que nous avons vu ce matin, je voudrais que tu comprennes que le Seigneur qui est ton berger te permettra de manquer l'eau. Il te permettra d'être humilié, d'être éprouvé, d'être rejeté, bien qu'étant ton berger, afin de voir quelles sont les dispositions de ton cœur. N'ayant rien, il veut voir si tu es capable d'être obéissant, si tu es capable de jeûner et de prier. Quand tu pries et jeûnes sans rien recevoir, quelle est ta prédisposition de cœur? Voilà pourquoi le Seigneur va te faire certains détours dans ta marche chrétienne, bien qu'étant ton berger. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. La terre promise, il leur a dit, c'est une terre où coule le lait et le miel. Vous mangerez les champs, vous allez récolter dans les champs où vous n'avez pas semé. Vous allez moissonner ce que vous n'avez pas semé. Vous allez sucer le miel des rochers. Vous allez moissonner le travail de quelqu'un d'autre. Mais avant que ça n'arrive, Dieu va t'imposer de manquer de beaucoup. Si tu dis que l'Éternel est ton berger, accepte donc que tu ne manqueras de rien, mais que maintenant dans le présent, tu dois manquer de beaucoup. Tu dois vivre certaines privations, certaines restrictions, parce que Dieu va te donner une discipline, une instruction, une manière de voir, une manière de faire qui est en conformité avec la terre promise, avec le vrai pâturage. Que le Seigneur nous bénisse et retrouvons-nous très prochainement pour un autre épisode de la Reveal Knowledge School. Shalom.